Mesdames et messieurs, aujourd'hui mon sujet est simple, la pensée. Dans la vie, vous avez beaucoup appris. Vous avez étudié la chimie, la physique, la biologie et bien d'autres matières. Chaque jour, vous vivez de nombreuses activités, vous traversez beaucoup de situations. Mais j'ai quelques questions pour vous. Sur toute une journée, combien de temps passez-vous réellement à faire une activité physique ? Soyons honnêtes, personne ne peut parler 24 heures sur 24. Personne ne peut travailler physiquement 24 heures sur 24. La majorité de votre temps se passe à un seul endroit, dans votre esprit. La plupart du temps, vous pensez, même sans vous en rendre compte. Prenons un exemple très simple. Quand vous allez faire du sport, avant même de toucher le ballon ou de commencer à courir, vous passez déjà par un processus de réflexion. Vous vous dites « D'accord, je dois me préparer, je dois y aller. Est-ce que je prends le bus, la voiture, un autre chemin ? Comment je vais jouer aujourd'hui ? De façon agressive ou plus prudente ? Le match, lui, dure peut-être 30 minutes, mais la pensée derrière peut prendre des heures, des jours, parfois même des semaines, parce que votre esprit se prépare en permanence avant l'action. Rendons ça encore plus simple. Quand vous décidez d'aller au restaurant, souvent, vous passez plus de temps à réfléchir qu'à manger. Vous pensez « Où est-ce que je vais ? Qu'est-ce que je vais porter ? Qui sera là ? Qu'est-ce que je vais commander ?» Et au final, manger prend 20 ou 30 minutes. Mais la préparation mentale, elle, peut durer bien plus longtemps. C'est pareil pour la cuisine. Parfois, cuisiner est simple, mais réfléchir autour ne l'est pas. Qu'est-ce que je vais cuisiner ? Qu'est-ce que j'ai comme ingrédient ? Qu'est-ce que les gens vont aimer ? Qu'est-ce qui est plus sain ? Qu'est-ce qui coûte moins cher ? Alors oui, vous pouvez appeler ça des choix, mais derrière chaque choix, il y a un processus de pensée. Parfois, vous avez très peu de choix, mais vous passez quand même par le même processus. Et d'autres fois, vous avez tellement d'options que la réflexion devient encore plus lourde. Tout dépend de la personne, sa personnalité, ses intérêts et l'importance qu'elle donne au résultat. Par exemple, si vous avez un rendez-vous avec quelqu'un qui compte vraiment pour vous, votre crush, votre partenaire, quelqu'un d'important, vous allez réfléchir plus que d'habitude. Ou si vous avez un rendez-vous professionnel qui peut changer votre vie, vous pensez à des détails que vous ignoreriez normalement. Quoi porter ? Quoi dire ? Comment se comporter ? Comment se préparer ? Dans ces moments-là, la pensée devient plus forte que tout le reste. Et c'est ici que je veux attirer votre attention. Penser et réfléchir, ce n'est pas optionnel, c'est essentiel. Et la réflexion ne doit pas seulement exister avant l'action, elle doit aussi exister après l'action. Parce que réfléchir après coup améliore votre vision. Ça vous permet d'analyser plus clairement ce qui s'est passé. Ça vous aide à comprendre vos erreurs, vos forces, vos habitudes et votre prochaine étape. Si vous pensez seulement avant d'agir, mais que vous ne réfléchissez jamais après, vous finissez par répéter la même vie, comme une boucle. Certaines personnes sont toujours pressées. Elles vivent sans vraiment réfléchir. Peu importe où la vie les emmène, elles suivent simplement. Et en tant que personne croyante, je le dis franchement, il n'y a rien de mal à faire confiance à Dieu, parce que je crois que Dieu sait tout et qu'il nous protège. Mais en même temps, il faut se rappeler une chose, nous avons reçu un esprit, et nous sommes censés l'utiliser, pas seulement pour notre propre vie, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Notre famille, nos amis, nos responsabilités. La foi ne veut pas dire éteindre son cerveau. La foi et la pensée peuvent avancer ensemble. Alors mon conseil est le suivant. Pensez positivement, mais parfois pensez aussi négativement. Beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi, mais je crois vraiment à ceci. La pensée négative, au bon moment, peut vous sauver la vie. Pas la négativité comme mode de vie, mais la négativité comme vigilance. Je vous donne un exemple personnel.
J'étais à Bangkok, il était environ 1h du matin. Je visitais un marché de nuit et je marchais de plus en plus loin dans les rues. Et soudain, j'ai réalisé que j'étais allé trop loin, dans un endroit que je ne connaissais pas. Puis j'ai commencé à entendre des pas derrière moi, comme si quelqu'un me suivait. Je voyais des gens me regarder dans les yeux et à ce moment-là, mon cerveau disait « c'est peut-être rien, continue ». Mais ensuite, une pensée négative est arrivée. Et s'ils ont un couteau ? Et s'ils veulent me voler ? Et s'ils veulent me faire du mal ? Et je me souviens avoir pensé « voler de l'argent, c'est une chose. On peut me voler de l'argent. C'est douloureux, mais ça se remplace. Mais se faire poignarder, ce n'est pas un jeu. » Alors je n'ai pas attendu de confirmer quoi que ce soit. Je me suis mis à courir et j'ai atteint une grande route où j'ai vu des taxis. Je suis monté immédiatement et je suis parti. Certains diront peut-être que j'ai eu peur pour rien. D'autres diront que j'ai bien fait. Mais l'essentiel, c'est ça. Cette pensée négative, cet avertissement dans ma tête m'a poussé à me protéger. Parfois, penser négativement n'est pas une faiblesse. Parfois, c'est de la survie. Mais soyons honnêtes, la pensée négative peut aussi être dangereuse, si elle devient votre personnalité. Si vous pensez négativement tout le temps, ça peut vous détruire. Ça peut détruire votre confiance, votre paix intérieure et votre capacité à saisir des opportunités. Donc le but, c'est l'équilibre. Vous entraînez votre esprit à envisager plusieurs possibilités, positives et négatives, et avec le temps, cela devient une compétence. Vous commencez à prendre de meilleures décisions, et vous les prenez plus vite. La pensée devient votre outil, pas votre prison. Merci beaucoup de m'avoir écouté.